Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la classe de fleurs. Aujourd'hui, je vais te donner des clés pour comprendre et analyser un texte littéraire. Cette vidéo est faite pour toi si tu as du mal à comprendre lorsque tu lis un texte, si tu as du mal à répondre aux questions qui te sont posées sur un extrait, ou si tu es dans une classe supérieure et que tu commences à préparer ce qu'on appelle les lectures analytiques. Comme tu vas le voir, il n'y a rien de très compliqué, on va procéder en 3 étapes. Lorsqu'on est face à un texte littéraire, il faut d'abord le découvrir, puis le comprendre et enfin l'analyser. C'est parti! Première partie, la découverte du texte littéraire. Avant même de passer à la lecture de l'extrait que l'on a à étudier, il y a un certain nombre d'informations qui nous sont données à nous lecteurs. C'est ce qu'on appelle le paratexte. Paratexte, comme l'indique son étymologie, donc la formation du mot, est constitué d'un préfixe para qui signifie contre, autour et texte. Je pense que je ne vais pas t'expliquer ce que ça signifie. Le paratexte, c'est donc tout ce que l'on a, toutes les informations que l'on a autour, contre le texte. Il peut donc s'agir d'un paragraphe, souvent indiqué en italique avant un extrait, qui va te permettre de situer l'extrait et de savoir ce qui s'est passé juste avant. Et la ligne qui se situe sous ton extrait, qui est très courte mais essentielle, puisque tu vas y trouver un certain nombre d'informations qui sont très importantes. Le titre, que ce soit le titre du livre, le titre d'un chapitre ou le titre d'un poème si l'on se situe dans un recueil, l'auteur, la période, alors ça peut être une date précise ou un siècle, et parfois le genre littéraire, donc s'il s'agit de romans, de théâtre, de poésie, etc. Avant même de lire le livre, tu as donc accès à des informations qui sont essentielles, puisque si tu as un roman du 19e siècle, ça ne va pas être du tout le même style d'écriture que, je sais pas, une fable par exemple du Moyen-Âge. Tu n'as donc même pas besoin de lire le texte pour avoir les premières informations le concernant. Le paratexte va aussi te permettre de donner les références du texte, de le présenter. Il te suffit alors de récupérer toutes les informations que tu as dénichées dans le paratexte et d'en faire une phrase pour présenter ton extrait. Rien de plus facile, il n'y a rien à inventer, il n'y a qu'à recopier. La deuxième étape consiste à comprendre ce que l'on lit, et je sais que pour certains d'entre vous c'est pas la chose la plus évidente. Il y a donc pour ça des méthodes et je conseille toujours d'y aller vraiment pas à pas. La première chose à faire évidemment c'est de lire le texte et de le lire doucement de façon à bien comprendre ce que tu lis, et ce 2 fois. Au cours de la première lecture, je te conseille de ne pas prendre de notes de façon à être vraiment concentré uniquement sur l'activité de lecture, et je te conseille en revanche de prendre des notes lors de la deuxième lecture. Ici, on va venir souligner au crayon à papier les éléments qui nous paraissent importants. Ça peut être le prénom ou le nom d'un personnage, ça peut être un lieu, ça peut être un élément qui revient à plusieurs reprises. Et on s'en tient là pour la deuxième lecture. On passe ensuite au brouillon et grâce à ce qu'on a lu, on va commencer à rédiger un certain nombre de notes qui répondent aux questions principales qu'on doit se poser sur un texte. Qui sont les personnages, qui est le narrateur, qui est présent dans mon extrait, quand a lieu l'épisode qui nous est raconté, à quelle période, à quel siècle, ou si on a une date précise, la noter, ou y a-t-il des lieux qui sont cités, y a-t-il des villes, des pays ou des éléments spatio-temporels qui sont indiqués, et enfin, quoi? Que se passe-t-il dans cet extrait? Quel est le sujet principal ou quelle est la thématique dominante? Une fois cette étape réalisée, tu peux alors faire des schémas. Par exemple, s'il y a beaucoup de personnages dans ton extrait, eh bien tu peux faire une petite carte mentale, un petit arbre où tu notes les noms des personnages avec les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Et tu peux aussi utiliser des couleurs cette fois-ci sur ton texte. Donc souviens-toi, au début on n'a travaillé qu'au crayon à papier. Maintenant tu peux utiliser des couleurs pour regrouper des choses d'une même catégorie, un même thème. Tous les éléments, je sais pas, qui concernent le lieu, ou tous les éléments qui concerneront la thématique de la ville si elle est importante dans le texte, etc. Dans cette étape, on a donc une compréhension globale qui permet de répondre aux questions principales que l'on doit se poser sur le texte: qui, quand, où et quoi. Et enfin, dans notre troisième partie, on passe à l'analyse plus fine, plus détaillée de notre texte.
Maintenant qu'on a compris son sens global, on va commencer à relever un certain nombre de détails qui vont nous permettre de répondre plus finement aux questions qui nous sont posées, ou alors dans le cas d'une lecture analytique, d'avoir un certain nombre d'arguments pour répondre à la problématique. Donc ici, on va pouvoir s'intéresser au narrateur. À quelle personne le narrateur s'exprime-t-il? Je, il. Est-il un narrateur interne? Donc est-ce un personnage du roman qui parle? Est-ce que c'est un narrateur externe? Donc est-ce que c'est un personnage qui n'est pas du tout dans l'action? Ou s'agit-il d'un narrateur omniscient, donc qui a toutes les connaissances sur l'ensemble des personnages du récit? On va s'intéresser également au temps utilisé. Est-ce que le narrateur utilise l'imparfait pour décrire et raconter un souvenir passé? Est-ce qu'il va au contraire parler au présent de façon à rendre l'action vraiment très vivante et comme si elle se déroulait sous nos yeux? Les temps vont nous permettre d'avoir un certain nombre d'informations importantes également. On passe ensuite au thème abordé. Y a-t-il des champs lexicaux dans notre extrait? Je te rappelle qu'un champ lexical est un ensemble de mots autour d'un même thème. Donc si je te donne le champ lexical de la nature par exemple, je vais pouvoir retrouver arbre, fleurs, verger, fruits, etc., etc. Donc y a-t-il des thèmes qui sont prédominants dans notre extrait? Ça va nous donner aussi des pistes pour notre problématique ou pour répondre à nos questions. Et enfin, y a-t-il des figures de style? Y a-t-il des procédés littéraires qui soulignent en fait un aspect particulier du texte? Si tu es dans le cas de la réponse aux questions classiques, toutes ces informations vont te permettre d'être le plus précis possible et évidemment dans le cas d'une évaluation d'obtenir le plus de points. Si tu es dans le cas d'une lecture analytique, donc si tu dois répondre à une problématique qui t'est donnée, à une question qui t'est posée, ces éléments vont te permettre d'organiser ta pensée en fonction de tout ce qui est important dans le texte. Le but d'interpréter et d'analyser un texte littéraire, c'est de montrer en quoi il est différent, en quoi il est intéressant et pour cela tu dois passer par le relevé de tout ce qui fait sa singularité. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et à la partager. Et en attendant de te retrouver dans une prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne fin de journée. Ciao!